Les gars manquaient de quoi animer les pages, les amis. Et là, ils ont trouvé une opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est la sortie de George Kevin Koudou. Il joue en Arabie Saoudite. George Kevin Koudou a fait une sortie où il a dit des choses. Ce qui s'est passé lors de la CAN, ce qui s'est passé quand ils étaient au Cameroun pour jouer contre le Cap-Vert, le fait qu'il n'y avait pas vraiment les maillots, il n'y avait pas les équipements, et qu'il y avait un conflit, et que les joueurs ne devraient pas entrer dedans, mais c'était visible et autres. Il parle tout simplement et il dit des choses clairement, sans toutefois blesser Eto'o ni blesser qui que ce soit. Mais les gens qui détestent Eto'o ont pris cela, ils mettent la pression pour qu'il y ait un conflit, un nouveau conflit entre Koudou et Eto'o. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Il dit, Eto'o a été un très grand joueur. Il sait que si les dirigeants sont trop présents dans les vestiaires, ça peut perturber. Et lui qui a cette aura, en tant que président de la fédération, plus son aura, ça peut perturber. Et il dit, il faut gober cela. Ce sont les propos de Koudou. Il dit ce qu'il pense. En quoi est-ce que Eto'o devrait prendre ça pour se fâcher avec? Non. Il a dit des choses simplement sur la gestion. D'autres personnes peuvent dire autre chose. On n'est pas dans une société où c'est la dictature, où le langage doit être unanime, où tout le monde doit être unanime sur les critiques ou sur l'appréciation. Je ne suis pas du tout d'accord, les amis. Donc, ils sont toujours comme ça. Ils cherchent la petite bête. Voilà Koudou qui a parlé. Il y a même un guignol qui demande que Eto'o lui demande des excuses. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que le ridicule ne tue pas dans ce pays. Il est ridicule, ce monsieur. Ridicule de chez ridicule. Et il y a des gens qui amplifient cela. Ils amplifient cela. Ils prennent Samuel Eto'o, ils prennent ces guignols, ils mettent là un gars qui est payé par des gens pour raconter des inepties à longueur de journée. Quelqu'un qui réfléchit avec son ventre. Quelqu'un qui a un joueur, un lion indomptable a dit de lui, de quelqu'un qui arnaque les footballeurs, qui viennent dans la tanière, dans les hôtels des lions pour commander le maillot et commander l'argent. Et les lions qui ne lui donnent pas l'argent, il les sabote. Et là, vous ne comprenez pas grand-chose? Non. Vous êtes dans le non-sens. Écoutez, essayez de changer. Essayez de changer. Passez à autre chose. Faites autre chose. Réfléchissez autrement pour que les gens puissent avancer. Le conflit que vous êtes en train de chercher entre Eto'o et Koudou, ça ne va pas exister. Ça n'a pas lieu d'être. Eto'o, s'il entre dedans, moi, je ne serais pas d'accord avec lui. Et je suis sûr qu'il ne va pas entrer dedans. Vous allez rester dans votre propre guerre que vous êtes en train de créer parce que vous êtes en guerre avec vous-même. Vous êtes en guerre avec vous-même, avec les gens qui vous payent à longueur de journée pour raconter les inepties. Vous détestez quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous déteste pas. Mais ça vous fait comment? Vous détestez quelqu'un parce que la personne a réussi. Elle a réussi, ça vous dérange. La personne a fait des erreurs, vous vous accaparez de ça comme si vous ne faites pas les erreurs. C'est incroyable. Les amis, concernant maintenant Eto'o, ils ont dit tout. Oh, Roman, si c'est lui qui était à la tête, maintenant qui contrôle les choses, c'est fini pour lui. Le petit dit quoi? Lors de la CAN en Côte d'Ivoire, Eto'o les a prodigué les meilleurs conseils. Je l'aime parce qu'il nous donne les bons conseils. Et ils ne veulent pas amplifier la partie où il dit que j'aime Eto'o parce qu'il nous prodigue les meilleurs conseils. Il me critique et je le réponds souvent. Il dit des choses, on échange. Il ne veut pas cela. C'est la partie où Eto'o dans les vestiaires. Voilà. Et là, il dit quoi? Mais lors de la CAN, il n'était pas dans les vestiaires. Dans les compétitions, il n'était pas dans les vestiaires. Autre chose, les amis, il dit que Eto'o connaît ce que ça peut créer si il est dans les vestiaires. Il n'a jamais dit qu'Eto'o était trop dans les vestiaires. Par rapport à la question qu'on lui a posée. Donc, il faut écouter les questions avant de débiter les inepties pareilles. Autre chose, il parle de la CAN. Samuel Eto'o fils s'est entraîné avec les Lions Indomptables. Il n'a pas dit qu'Eto'o a dirigé l'entraînement. Il s'est entraîné. Il est footballeur quand même. Il s'est entraîné avec les Lions. Oh, il y a un guignol là. Il a dit ça, j'avais dit ceci, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. N'importe quoi, les amis. Je vous suggère donc la lecture de cet extrait. Parce que c'est une vidéo de 20 minutes. J'ai fait cet extrait pour vous, les amis. De Koudou qui parle de qui? Il parle de Samuel Eto'o fils. Et voilà, les gens et les gars, ils ont pris ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amplifient, ils racontent tout et du n'importe quoi au sujet de la sortie d'un Koudou, parce qu'ils cherchent des éléments. Chaque élément qui va les réconforter dans leur stupidité, les amis, mais ils vont amplifier cela. Ils font tout pour amplifier toutes ces choses-là. George Koudou parle de Rigo Besson et les Lions Indomptables. Et les gens disent que George Koudou tacle le staff, l'ancien staff des Lions Indomptables. Donc, s'il tacle l'ancien staff des Lions Indomptables, ça veut dire qu'il a taclé Rigo Besson Bana. Qu'est-ce qu'il dit, Koudou?
On avait du mal avec l'ancien staff à trouver un jeu qui nous correspondait. C'est ce qu'il dit. Durant la CAN, on était toujours dans la réaction. Regardez contre le Sénégal. À 2-1, je suis pas loin d'égaliser. Tu regardes le match. Le Sénégal ne fait pas grand chose. Ils ont la possession, mais ne se rapprochent pas des goals. Bref, ils n'avaient pas d'action franche. Durant la compétition, on était systématiquement dans la réaction et je ne sais pas pourquoi. Durant la préparation, il n'y avait pas grand chose et c'est ça le regret. Du coup, tu arrives au match et tu n'as rien préparé, donc tu n'as pas de repères. Je ne sais pas si c'était dû à un manque d'expérience ou manque de connaissances. De la part de qui? Manque d'expérience, manque de connaissances de la part de qui? De la part de l'équipe. Il y avait les jeunes joueurs qui n'avaient pas d'expérience de la CAN. C'est de ça qu'il était question. Maintenant, on peut analyser comme on veut. Mais de vouloir mettre Koudou en conflit avec Samuel Eto'o, en conflit avec Rigobert Song, c'est malsain. Vous êtes animé par un esprit de division, mais vous allez tomber dans votre propre piège. Thank you, friends. Il y a une opportunité d'investir à Douala, les amis. Je vous suggère de regarder cela. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.